Sandrine, alors, peut-être que certaines personnes qui sont maintenant là en train de nous regarder te reconnaissent, parce que La Revanche des Ex, c'est pas ta première télé-réalité, t'avais participé furtivement à L'amour est aveugle, et de mémoire, c'était il y a 3 ans, c'est ça? Et c'était sur TF1. Exact, c'était il y a 3 ans, c'était sur TF1, ça a été produit par Endemol. On a eu de la chance d'être passé en premier. On est passé donc en deuxième partie de soirée, ça avait fait 1 800 000 téléspectateurs, donc ça avait très très bien marché. Et c'est marrant parce qu'ils avaient déprogrammé à l'époque faute d'audience, alors qu'aujourd'hui tout le monde recherche le million de téléspectateurs. Exact, en fait on avait fait 1 800 000 téléspectateurs, mais le deuxième épisode avait fait la moitié. Du coup au bout du deuxième épisode ils ont transféré directement sur NT1. Mais c'est vrai que à l'époque ça semblait pas beaucoup, mais maintenant on est tous là à essayer de chercher ne serait-ce que 500 000 téléspectateurs. Donc, Et t'étais avec Sophie de Vivo. Exact, bon on parlera pas d'elle, on va pas s'attarder sur elle. Bon là moi je lui passe quand même le bonjour, c'est ma copine Sophie. Copine à moi en tout cas. Qu'est-ce qui t'a amené dans La Revanche des Ex? Déjà, comment ça s'est fait? Alors il faut savoir que j'ai souvent été sollicitée pour faire des télé-réalités, notamment Secret Story, on m'a proposé 4 années d'affilée. Bah pourquoi tu l'as jamais fait? Parce que j'étais Sam, je me suis pas présentée, mais je fais des études à côté en fait. Ah, bah alors attends, finis sur Secret Story, après parle-nous de tes études, c'est tellement rare de nos jours. Alors il faut savoir qu'on m'a proposé, en fait, Géco c'est mon meilleur ami depuis 5 ans, et vu que je travaille en boîte de nuit, je travaille souvent avec lui, bah du coup, à mon avis, mon profil a plu, et on m'a proposé seulement par rapport à mes examens. Ça, à chaque fois que ça commençait le tournage, bah, j'étais en pleine période d'examen et je pouvais pas louper mes études pour Secret. Et puis c'était pas ma priorité majeure. Ça aurait été quoi ton secret? Franchement, ouais. Tu sais comment ça se passe. Il y a toujours des candidats où on donne le secret, et moi j'avais pas de secret en particulier en fait. On aurait donné un. C'est juste que quand ils veulent vraiment un candidat, et ben ils te donnent un secret. Mais bon, voilà. Ensuite donc on m'a proposé L'amour est aveugle. J'ai accepté parce que j'étais en saison en Corse. Et j'avais quelques jours de off, donc je me suis dit bon bah ça va me permettre de faire un break, et puis je vais pouvoir un petit peu voir l'envers de la télé-réalité, me mettre à la place des candidats et pas seulement de le voir d'un point de vue extérieur, parce que moi qui travaillais en boîte de nuit, j'ai toujours été située entre des personnes qui avaient fait de la télé et des personnes qui n'avaient rien à voir. Moi, comme je travaillais souvent avec eux, en fait, je savais pas trop où me positionner, je voulais me faire ma propre opinion. Tu vois. Puis t'avais peut-être envie de voir si ça te plaisait, quoi. Aussi, même si je savais que j'allais pas faire toute ma vie dedans, je voulais voir un petit peu en quoi ça consistait, puis je me suis dit c'est un tournage court, même si ça me déplaît, au moins ça va durer que 3 jours. Okay. Voilà, j'étais célibataire, j'étais en mode en plus fiesta, un petit peu pour décontracter pendant les grandes vacances. Donc j'ai accepté. Après, cette année, j'ai été contactée par la directrice de casting de l'émission de La Revanche des Ex. Moi, je savais pas du tout en quoi ça consistait. Elle m'a demandé si je connaissais certaines personnes de télé-réalité. Je lui ai dit oui. Elle m'a proposé de faire un casting. Bon, j'étais pas très très chaude au début. Je les ai fait un peu poireauter. Mais tu savais pas en quoi consistait en gros le programme. Tu savais pas que t'allais rentrer dans un programme pour reconquérir ou te venger de ton ex. Alors pas du tout. Ils ont été très très forts, la boîte de production de 909. Parce que moi qui suis une vraie fouine, j'ai fait des recherches à droite à gauche, et tout ce que je savais c'est qu'il y avait une émission qui était en tournage donc en Thaïlande qui s'appelait Ex on the Beach, mais je voyais pas du tout la chose venir que j'allais faire un programme de dating. Ah bah excuse-moi, Ex on the Beach, tu m'as dit que t'avais fait des études, si tu fais la traduction ça veut dire les ex sur la plage. Mais je savais qu'il y avait un tournage qui était fait, mais je savais pas que j'allais atterrir dans ce tournage-là, dans cette émission. Autant pour moi. Voilà, je me suis dit peut-être je vais être dans une autre émission, quelque chose, parce qu'on m'avait dit c'est complètement nouveau, tu vas voir, t'es une guest, on m'a vraiment vendu la chose comme quelque chose de ouf. Ah ouais, on t'a vendu du rêve. Hein. Ah, on m'a vendu du rêve, et moi qui suis pas du tout du genre à accepter les trucs comme ça, parce que j'ai pas mal de propositions à droite à gauche, j'ai toujours refusé par rapport à mon image, par rapport à ma famille aussi, mes études, que je me suis dit bon, allez, pourquoi pas, on vend vraiment la chose, surtout qui m'appelait tous les jours, allez, t'es attendue, t'es la guest, nanana, on te prépare du lourd, et puis j'avais négocié mon contrat. Donc, oui, et apparemment tu l'avais bien négocié ton contrat, contrairement à certaines personnes. Alors, oui. J'ai entendu dire, tu vas me dire si je me trompe, j'ai entendu dire que tu as touché en l'espace de 3 jours 3 fois plus que ce qu'aurait touché Géco en 3 semaines. Alors, c'est pas 3 fois plus que toucher Géco. C'est Géco en fait, c'est mon ami. Je vais pas parler comme ça. De toute façon, on en a parlé lui et moi. Géco, je vais pas parler des salaires non plus. Géco n'a pas lu son contrat, donc peut-être que c'est par rapport à ça. Mais en tout cas, moi, pour 3 jours de programme, j'ai pas eu du tout à me plaindre. En fait, j'ai été agréablement surprise au niveau de ce que j'ai touché. D'accord. Voilà. Et t'as touché combien pour 3 jours? Mais je te dirais pas ça. Mais pourquoi? Parce que ça se dit pas. Je peux pas. Je suis sous contrat. Bon bah alors je respecte.